Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on se parle un petit peu du roster de Soudal pour le prochain Tour de France. Remco Evenepoel sera bien entouré, mieux qu'au Dauphiné en tout cas, mais contrairement à l'an passé, Soudal n'a pas construit son roster 2025 dans l'unique but de performer au général et l'équipe va donc jouer sur deux tableaux. Le général avec Remco, bien sûr, dans le but de reproduire au minimum la réussite de l'an dernier, et les sprints avec Tim Merlier, qui est pour l'instant, disons-le clairement, l'un des grands bonhommes de cette saison 2025 et le sprinter qui a jusqu'à présent claqué le plus de bouquets, 10 victoires cette année. De fait, le roster Soudal va être scindé en deux secteurs. Remco Evenepoel prendra le lead du général et aura le soutien inconditionnel de 3 coureurs dans cette mission. Ilan Van Wilder, qui sera son plus proche lieutenant, Aurélien Paré-Peintre, le pur grimpeur, qui sera un atout précieux sur les blocs pyrénéens et alpins, et Mattia Cataneo, très complet, qui devrait être son garde du corps et bouffer du vent pour lui sur les 3 prochaines semaines. Et au-delà de ces 4 gars, Tim Merlier sera lui protégé et emmené dans les sprints par Pascal Encorn, qui devrait être son lanceur, et Bert van der Berge, qui sera un petit peu le déménageur de service pour Merlier, et qui devrait abattre beaucoup de boulot pour son sprinter en amont du sprint, disons sur la tranche 3 km à 1 km de la ligne. Ok, 4 plus 3, ça fait 7 bonhommes, et à ces 7 bonhommes se greffe Maximilian Schachmann. Bon rouleur et bon puncher, je pense qu'il fera un peu le lien entre ces deux groupes et qu'il abattra tantôt du boulot pour Remco, tantôt du boulot pour Merlier. Au niveau des formes de ces gars-là, qu'est-ce que ça dit? Remco, il est à l'heure. Il a fait un solide Dauphiné, 4e du général, Dauphiné bien meilleur qu'en 2024. Il sera le favori au podium du prochain tour, mais le constat est clair et inchangé comparativement à 2024. Il n'est pas encore au niveau de Pogacar et de Vingegaard. Ilan Van Wilder, sa saison est solide, c'est toujours un client dans les courses par étapes d'une semaine. Sur le tour, il sera 100% dévoué à Remco. On oublie donc toute chance à un bon classement général pour Ilan, mais il sera au niveau attendu. Aurélien Paré-Peintre, le début de saison a été flamboyant, la suite a été beaucoup plus timorée. Il est revenu à un niveau convenable sur le dernier week-end du Dauphiné. Il y a encore pas mal de boulot pour être à son top niveau, mais le but, ça sera de l'amener à son pic de forme en 2e et 3e semaine dans les Pyrénées et dans les Alpes. Mattia Cataneo sort du Tour d'Italie, Giro correct par ailleurs. On verra comment il sort du Giro dans les premiers jours de course, mais s'il a les mêmes jambes sur le Tour de France 2025 que sur la Vuelta 2024 aux côtés de Landa, ce sera très bien. Tim Merlier, je ne reviens pas dessus, c'est le meilleur sprinter de 2025 au niveau comptable. Il sort d'un Tour de Belgique où il aura claqué 2 étapes. Il va bien et ce sera un des très grands favoris à la première étape du Tour à Lille. Pascal Encorn et Bert van der Berge sont dans l'allure. Le premier était au Dauphiné et le deuxième sur le Tour de Belgique récemment. Ils sont à leur niveau et ils sont en condition. Et enfin, j'en termine avec Maximilian Schachmann, décevant sur le dernier Dauphiné en toute transparence, loin de son début de saison flamboyant à Paris-Nice et au Pays Basque. Mais personnellement, je vais faire confiance à Soudal pour avoir géré à la perfection sa préparation en vue du Tour. Dans l'ensemble, ce roster Soudal, c'est un groupe expérimenté, la moitié de l'effectif a plus de 30 ans et plus de 10 saisons professionnelles dans les jambes. Et c'est surtout un groupe très complet. Il y a de tout, du pur grimpeur au rouleur absolu en passant par sprinter et puncher. Au global, il y aura de la ressource sur absolument tous les terrains du Tour pour Soudal. Alors, la question qu'on peut quand même légitimement se poser au vu de ce roster-là, pourquoi est-ce que Soudal a décidé de changer la structure de ce roster 2025 alors que le Tour de France 2024 avait été un succès avec les bons classements généraux de Remco, 3e plus une étape, et de Mikel Landa, 5e. Pour répondre à cela, il y a pour moi 3 points. Déjà, Mikel Landa, cette année, n'est pas au départ. Il a été victime d'une mauvaise chute sur la première étape du Giro. Il est encore convalescent. Bref, Remco Evenepoel, Mikel Landa chez Soudal, c'était un petit peu les deux seuls coureurs qui avaient le moteur pour prétendre un top 10 au départ de ce tour. L'an dernier, Soudal avait fait 3 et 5. Cette année, Landa n'est pas là. Et a priori, Remco ne devrait pas pouvoir faire mieux que 3. En conséquence, si Soudal était resté sur la même logique que 2024, il y aurait quand même eu plus de chances pour que le bilan du Tour de France 2025 soit déjà moins bon que le bilan du Tour de France 2024. Dans ces conditions, très légitimement, s'est posé la question pourquoi ne pas tenter autre chose ou du moins ouvrir la porte à une autre approche, celle du sprint. Deuxième point, si tu es Soudal, tu ne peux pas fermer indéfiniment la porte du Tour à Tim Merlier au profit de Remco Evenepoel quand tu vois les 2 dernières saisons de Tim Merlier. 16 succès en 2024,
10 succès cette année, série en cours. Tim Merlier, c'est clairement un des 3 meilleurs sprinteurs du monde aux côtés de Jonathan Milan et de Jasper Philipsen. Et ça vaut donc clairement le coup de l'aligner au départ du tour. Admettons que Remco ne performe pas au général pour X raisons et que tu as Merlier qui claque une ou des étapes dans les jours qui viennent. Bon, bah, ce sera déjà ça de positif au bilan de Soudal si Remco n'est pas au niveau attendu, bien sûr. Et troisième et dernier point, il met un petit peu d'avis que Soudal a voulu cette année renouer avec ce qu'avait fait la réussite de Soudal sur le Tour dans ses grandes années. Le sprint, Marcel Kittel, Elia Viviani, Sam Bennett, Fabio Jakobsen, Mark Cavendish et j'en passe. Historiquement, ces 10 dernières années, Soudal, ça a quand même été la meilleure équipe du Tour dans les sprints. Tous les sprinteurs qui passaient chez eux cartonnaient au Tour. Et je pense qu'il y a aujourd'hui la volonté chez Soudal de revenir presque à ses grandes années en alignant à nouveau un sprinter au départ du Tour. Alors, ce choix ne remet pas en cause ce qu'a apporté Remco chez Soudal, bien sûr. Mais la question qui va se poser maintenant, c'est comment allier les deux en course et quelle attitude adopter en course. Vis-à-vis du général, on l'aura compris, c'est UAE et Visma qui vont avoir le poids de la course. Vingegaard et Pogačar sont les grands favoris du prochain tour et ça tombe très bien parce que les plus gros collectifs dans cet objectif et les meilleurs coureurs en termes de qualité individuelle, c'est bien chez UAE et Visma que ça se passe. UAE et Visma ont été bâtis pour être des équipes de contrôle à fort volume et à fort abattage en tête de peloton. Soudal est construite en conséquence pour être une équipe à réaction. Le but, ce ne sera pas de durcir la course pendant le Tour de France, simplement d'accompagner Remco Evenepoel aussi loin que possible sur les différentes étapes et se servir des trains d'UAE et Visma pour aller chercher le meilleur classement général possible. En bref, Soudal n'aura pas besoin de 7 bonhommes pour encadrer Remco dans cet objectif. Cette analyse, c'est pour la lutte au maillot jaune, mais on peut faire exactement la même pour la lutte au maillot vert et aux victoires d'étape vis-à-vis de Tim Merlier. Soudal, il n'y a pas de train de sprint. Il y a simplement un déménageur et un lanceur. Et là encore, le but, ce sera juste de protéger et d'accompagner Tim Merlier le plus loin possible. Et à l'image de Remco qui devra accrocher la roue des UAE et des Visma, Merlier devra accrocher la roue des Lidl. Parce que Lidl, sur le tour qui vient, ils viennent avec un train de sprint remarquable. Stuyven, Tuns et Consoni pour lancer Milan. Et c'est de ce train dont devra se servir Tim Merlier pour aller gratter des victoires d'étape et peut-être aussi, qui sait, un maillot vert. Donc au final, je pense que Soudal a clairement analysé les rosters des différentes équipes avant de choisir ses gars pour le tour. Je n'aurai pas la puissance collective pour concurrencer Visma et UAE, pas de souci. Je fais une équipe de soutien qui protégera Remco le plus loin possible, puis charge à lui de s'accrocher aussi longtemps que possible. Je ne peux pas constituer un train autour de Tim Merlier, pas de souci. J'ai un sprinter qui sait se débrouiller seul dans le dernier kilomètre. Et mon but, ce sera juste de l'amener à plein potentiel dans la roue des Lidl pour qu'il puisse performer au mieux. Soudal a fait avec ses moyens, ils ne sont pas énormes, alors autant se servir des autres formations, UAE, Visma et Lidl, pour propulser leurs deux cartes, Merlier et Evenepoel, au plus haut dans la course. Une fois qu'on a dit tout ça, où situer les objectifs de Soudal? Dans le cas du général, on ne va pas se mentir, Remco Evenepoel, encore une fois, ce n'est pas Vingegaard, ce n'est pas Pogačar. En revanche, je pense qu'il a largement les jambes pour être en jaune après le chrono de Caen sur la 5e étape et largement les jambes pour truster la 3e place du podium à Paris. Donc dans le cas de Remco, je dis que l'objectif c'est une étape, quelques jours en jaune et une 3e place à Paris. Et dans le cas de Tim Merlier, il a la pointe de vitesse pour faire 2 à 3 victoires d'étape en sachant que la concurrence de Jonathan Milan et de Jasper Philipsen sera redoutable. Lidl a construit son groupe autour de Milan et Jasper Philipsen pourra peut-être compter sur Mathieu Van Der Poel. Si c'est le cas, bon courage à Merlier, mais c'est un funambule. Il est malin, il sait se placer, il a l'expérience du sprint, il a plus de 30 ans, Tim Merlier. Et en conséquence, je crois qu'il peut déjà en claquer une à Lille et se parer en jaune d'entrée. Merlier vainqueur à Lille et premier maillot jaune du Tour, Remco Evenepoel vainqueur à Caen et maillot jaune du Tour au terme de la 5e étape. C'est le scénario rêvé pour Soudal, mais quoi de mieux pour lancer d'entrée une excellente dynamique au sein de cette équipe. Allez, c'est tout pour moi, dites-moi ce que vous pensez de ce roster en commentaire et on s'en parle comme à chaque fois. Je vous dis à demain, plus que 3 jours avant le grand départ à Lille. Vivement le Tour, bye bye!